Salut les amis, bon aujourd'hui on est ensemble, on va parler de choses qui fâchent et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être un petit peu parano après cette vidéo. Donc je sais pas, pour ceux qui m'ont suivi vraiment depuis le départ, je sais pas si vous vous souvenez de cette petite vidéo que je vous avais fait au sujet d'un bruit un petit peu qui m'avait paru suspect quand j'ai reçu la voiture. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai commandé la voiture neuve, j'ai récupéré la voiture en concession. Dès le lendemain, je me suis aperçu qu'il y avait un bruit qui n'était pas normal. Du coup, j'ai voulu la ramener en concession, sauf que pas de chance, je me suis fait rentrer dedans. Et la voiture a passé un mois en concession. Donc par la même occasion, j'aurais dit qu'il vérifie au niveau moteur s'il y avait si tout tournait correctement. Personnellement, pour moi, c'était pas logique. Donc, un mois s'est passé, j'ai récupéré la voiture, donc j'ai reçu, j'ai récupéré ma voiture en concession, j'ai reçu donc un petit message qui m'a été transféré par mail des États-Unis, me disant que c'était tout à fait normal, que le bruit était tout à fait logique. C'est dû souvent au changement d'huile et quand les véhicules sont neufs. Donc je vous mets le petit message que j'ai eu, voilà. Donc aujourd'hui, j'allais, on va dire, continuer ma préparation que je vous parlais dernièrement sur ma voiture, en dehors du compresseur. On a voulu aller faire un essai spécifique avec la voiture et on s'est aperçu qu'il y avait un problème, que la voiture ne tournait pas correctement. Et là, catastrophe, on s'aperçoit que qu'on a un gros problème au niveau cylindre. C'est-à-dire, en fin de compte, pour les gens qui vont me poser la question, on a mis donc bien sûr le compresseur. Il faut bien se dire que le compresseur est une chose, le moteur en est une autre. Le compresseur est là pour aspirer l'air, il vous la rentre en force, il vous la comprime, il vous l'envoie dans l'admission, essence, explosion, échappement. Donc jusqu'à là, on peut, on va dire, mettre de côté le compresseur. Donc le problème ne vient pas du compresseur et du moteur par lui-même. Donc, pour ceux qui ont fouiné à cause de ce problème, parce que bon, nous on en parle depuis peu en France, je ne vais pas dire que je suis le premier à en parler, en vidéo française, je crois que je suis un des premiers. On a un gros problème avec les Mustangs, donc avec les générations 2 et 3 de Coyote, c'est-à-dire sur le modèle 3, donc de génération 3, on a été alésé en 93 mm de piston et pour 366 pouces. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont fait des pistons en aluminium coulé et pas forgé. Et on a des problèmes de dilatation et de température. C'est-à-dire, en gros, et ça, Ford essaye d'étouffer le problème, puisque je les ai eus ce matin au téléphone et on va dire c'était un peu du sport. On va dire que réellement, quand on fait la proportion des retours qu'il y a en Amérique, je vous dirais qu'il y a 2 véhicules pour 100 qui sont touchés sur ce problème-là. C'est-à-dire à froid le matin, moteur vraiment froid, donc que ce soit cylindre, piston, vous mettez en route et vous avez un petit claquement. Donc ce petit claquement, je l'avais moi dès le départ, donc je vous remets le petit lien du début, quand je venais d'avoir la voiture, voilà. J'avais donc ce petit claquement jusqu'à arriver à température normale d'utilisation, donc je vous dirais 70-80 degrés, le bruit disparaissait. Et donc c'était pour ça que j'avais appelé la concession, je leur ai dit écoutez, c'est pas normal. Eux ils me disent si, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Donc là c'est le cas de le dire, j'ai 7000 km au compteur. Le moteur est mort. Et mort. Quand je vous dis mort, c'est pas un petit peu, c'est mort. On est sur un moteur de génération 3
qui devrait développer 12 bars de pression par cylindre. Et là, on en est loin. Donc, quand je vous dis loin, donc voici notre moteur, exactement de ce sens-là. Et voici les pressions que j'ai prises. Donc, à la base, on est d'accord, on doit partir sur 12 de pression, 12 barres de pression par cylindre. Donc, on va dire, on part donc sur le premier, 12, 11, 8, 12, ce qui est correct. 9, donc déjà, on commence un petit peu à se poser des questions. On part de l'autre côté, 6, 2, 6, 4, 5, 5, 5. Là, on se dit, ça pue vraiment. Donc, je me dis, c'est quand même bizarre. Donc, pour ceux qui font un peu de mécanique, connaissent un peu les bases, on met une petite cuillère d'huile dans le cylindre, on prend les compressions, par magie, les compressions remontent. Donc, ce qui se passe pour moi, c'est qu'il y a une segmentation qui est malade. Donc, on a acheté une caméra, on a mis une caméra dedans, et là, cylindre rayé. Donc, dès le départ, le problème que j'avais, donc, ce que j'ai entendu quand la voiture avait donc 20 ou 30 km, c'est que la mienne est sortie d'origine avec ce problème-là. Certains abonnés vont se reconnaître parce que j'ai été les voir directement chez eux pour faire des comparaisons de bruit. Et en fin de compte, effectivement, eux n'avaient pas le bruit, moi je l'avais. Bon bref, c'est pas grave. Maintenant, la question qui va se poser, c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai eu Ford au téléphone. Ford, le problème, c'est que pour eux, à part remettre un moteur d'origine, parce que à part le mot origine, ils ne connaissent pas grand-chose. En gros, ils me disent pas grand-chose de plus, quoi. C'est on remet un moteur d'origine, et puis si ça recasse, on vous rechange un autre moteur. Et si ça recasse, on vous en mettra un autre. Vous avez payé une garantie pour. Sauf que ce que Ford ne dit pas, c'est que généralement, pour une prise en charge d'un moteur et d'un échange d'un moteur, faut compter. Allez, je vais être gentil, un bon 6 mois. Quand on voit que pour 2 pare-chocs, ils m'ont mis 1 mois et demi, c'est compliqué. Donc, pour moi, d'origine, la mienne est sortie de concession avec ce problème-là. Donc, l'avantage d'avoir mis le compresseur, en dehors de gagner de la puissance, c'est que ça m'a accentué le problème. Quand je dis accentuer le problème, c'est que, étant donné que lui, il est là pour vous comprimer de l'air dans les cylindres, techniquement, en gros, il a forcé un peu plus sur l'étanchéité moteur. Et ce qui a, en gros, ouvert tout de suite le problème et la faille de mon moteur. Donc, c'est quand même un bien. Parce qu'au moins, j'ai pas de surprise. Étant donné que j'avais, à l'origine, pour moi, déjà, le problème dans ma tête, que mon moteur avait déjà un problème de base, en gros, lui, il me le valide. Le comment du pourquoi. Moi, je vous dirais que c'est un problème, logiquement, de 2 possibilités. Soit mauvais alésage du cylindre, soit mauvaise matière. Moi, c'est ce que ma plus grosse partie, ma plus grosse crainte, c'est une mauvaise matière des pistons. Parce que la crainte, moi, le mal est fait, donc moi, je vais réparer. Mais ça va sûrement arriver à d'autres personnes en France. Et ça, c'est clair et net, c'est obligatoire, surtout qu'il y en a de plus en plus en France. Le souci, c'est qu'aller vous battre avec Ford, ça va être très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais donc voir soit pour reprendre un bloc neuf, mettre donc piston bielle renforcé, ou soit refaire réaliser le moteur, remettre des pistons et une segmentation à la cote. Donc ça, je ne sais pas encore. Je vais déjà déposer le moteur sûrement ce week-end. On va ouvrir, voir les dégâts. Donc moi, je sais déjà les dégâts. Pour moi, c'est cylindre rayé et donc forcément, l'étanchéité se fait plus. Donc, je vous le dis, pour ceux qui ont des Mustangs, quand vous allez pouvoir le faire, demandez au plus rapide, pendant que vous êtes en garantie, pour ceux qui connaissent strictement rien, demandez de prendre des compressions moteurs, parce que pour moi, on va se retrouver avec plus d'un avec des moteurs dans le sac. Ça, c'est sûr et certain. Bref, donc voilà, c'était mon petit retour. Pour vous faire un petit essai, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, on va essayer de démarrer la voiture. Donc voilà, donc on est d'accord, hein. 7159 km. Voilà, ah, s'étouffe. S'étouffe pourquoi? Parce que justement, il y a tellement d'air qui passe dans les cylindres, qui repasse dans le moteur,
qui remonte bien sûr dans les cylindres, qui remonte bien sûr donc, dans tout ce qui est bloc moteur ici, qui repasse par les valves PCV, voilà, qui sont ici. Forcément, lui, qu'est-ce qu'il fait, ce bon vieux? Bah, il aspire en air forcé, forcément. Donc, il réinjecte toute l'air dans l'admission, qui en fin de compte étouffe le moteur, puisque maintenant on se retrouve avec beaucoup trop d'air que d'essence. Là, par magie, je vais démonter ça. Voilà. Et là, par magie, elle va démarrer la mémère. Donc, je vous rassure, hein, ça s'est pas fait en 2 jours. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais plus énormément de vidéos, parce qu'on est sur ce problème-là depuis, je vous dirais, 3 semaines et demie. Et là, on se dit, ah, pourtant, elle tourne bien, la voiture. Regardez ça. On se dit, elle tourne super bien. Mais non. Le moteur est dans le sac. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose à vérifier, parce que quand on le regarde comme ça, le moteur, et ben on se dit, il tourne vachement bien pour 4 cylindres de mort. Voilà. Sauf que regardez ce qui se passe quand je referme. Regardez la pression qu'il y a dedans, dans le bloc moteur. C'est impressionnant. Voilà. Dès que je veux le rebrancher, et voilà. Parce qu'il y a trop d'air. L'ensemble, on va pas se plaindre. Je commande bien l'année 2020. Le gros avantage, bah, c'est qu'à la force, ce moteur, je vais le connaître par cœur. Et malheureusement, pour les personnes qui auront des problèmes, si j'arrive à trouver soit des bonnes personnes pour réaliser le moteur, des personnes vraiment de qualité et on va dire des pistons et des bielles aussi de qualité, et bah comme c'était prévu, et puis dans l'ensemble je voulais faire entre parenthèses une petite surprise un petit peu pour mes abonnés. Je compte donc prochainement, c'est ce qui était prévu, hein, ouvrir une boutique en ligne avec différentes prestations, que ça soit échappement, compresseur, motorisation globale, frein, etc. Et bah du coup, il va falloir qu'on se mette aussi à faire des réparations moteurs sur des voitures neuves. Donc c'est quand même malheureux d'en arriver là, mais on va pas avoir le choix, parce que le problème c'est que là je suis en train de faire le tour en France, et pour essayer de trouver des sociétés qui veulent bien me faire ça, et ça devient très compliqué. Il y a très peu de personnes, on va dire, compétentes, et c'est ce qui me fait vraiment peur en France, quoi. C'est malheureux, quoi. Donc pourtant on a de l'or dans les mains, et je trouve qu'il y a quand même on pourrait faire mieux que ça. Et je m'aperçois que je suis obligé de constamment aller me promener en Angleterre ou aller aux États-Unis pour trouver des personnes et trouver des pièces de qualité. Sans compter que ici en France, il ne faut rien demander donc aux garanties, hein. C'est pour ça, moi j'ai la garantie 7 ans, pourtant j'ai l'entretien 5 ans, et je sais que j'ai payé ça strictement, mais pour rien du tout. Donc une grosse connerie de ma part. Moi qui m'étais dit je vais acheter un véhicule neuf et puis je vais être tranquille. Et bah franchement, pour une Mustang, pour les blocs Coyote, parce qu'à savoir qu'il n'y a pas que les Mustangs qui sont touchés, hein. Il y a aussi les Raptor, il y a aussi les Ford 350, parce que le problème c'est que ça, on va dire, Ford essaye d'étouffer aussi un peu le problème. Il y a aussi les Shelby, hein, parce qu'il n'y a pas que ces modèles-là qui sont touchés. C'est vraiment toute une gamme, toute une période d'année où qu'en fin de compte, ces moteurs-là ont été... pour moi, mal conçu. Voilà. Bon, maintenant, il faut réussir à trouver la bonne chose. Il faut réussir à trouver la bonne chose. Pour ceux qui ne l'ont pas, je croise les doigts pour vous. J'espère que vous n'aurez pas de problème par la suite. Parce que là, pour ceux qui sont encore en garantie, même si ça met du temps, ils vous prendront le moteur en charge. Attention, quand je vous dis ils prennent le moteur en charge, ils vous prennent le moteur en charge partiellement. C'est-à-dire, ils vont vous mettre qu'un bas de bloc. C'est-à-dire, vous allez juste avoir le bloc embiellé. C'est-à-dire, bloc inférieur, avec piston, segmentation, et vont vous refaire un joint de culasse. Donc, ce qui veut dire que votre moteur, d'une façon ou d'une autre, il sera ouvert. Et techniquement, faut bien vous mettre ça dans la tête, c'est que vous ne serez pas à l'abri d'une deuxième casse moteur. Parce qu'apparemment, en France, il y a déjà eu des cas où il y a des Français, ils en sont déjà à leur deuxième moteur, en moins de 10 000 km. Ça commence à faire peur. C'est pour ça que j'ai pas très envie de remettre un moteur d'origine là-dedans. Bref, pour ceux qui ont des questions, comme d'habitude, laisse tout ça dans la description. J'y réponds, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. En espérant de trouver ce qu'il faut à temps et que ça traîne pas trop. Parce que là, on est mi-février, donc j'espère pouvoir la remettre en route rapidement.
De toute façon, ça fera des belles vidéos. Je vais vous ouvrir tout ça, remettre tout ça en état. Et puis j'espère qu'elle marchera encore mieux qu'avant. Parce que déjà là, elle marchait bien avec des cylindres malades. Alors qu'est-ce que ça va être? Bon, à la prochaine. Ciao.